Bonjour à tous, ici on va corriger l'exercice suivant. Alors ils nous disent, à partir du graphique de la fonction cubique f, trace le graphique de sa dérivée et de sa dérivée seconde. Alors il veut qu'on trace le dérivé et la dérivée seconde. Première chose, il nous donne le graphique de la fonction et il veut qu'on trace, etc. Alors comment on va faire ça? Eh bien tout simplement, on va utiliser les liens entre la fonction et sa dérivée, la fonction et sa dérivée seconde, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Alors première chose ici, je vais tracer un tableau qu'on appelle le tableau de variation. C'est lui qui va me donner le lien entre la fonction et sa dérivée. Donc ça c'est le tableau de variation. Alors comme ça, je mettrai ici x, je mettrai ici la fonction, ici la dérivée. Ça on l'appelle tableau de variation. Tableau de variation. Donc, le tableau de variation, c'est lui qui me donne le lien entre la fonction et sa dérivée, f et f'. Ben maintenant, quel est le lien entre la fonction et sa dérivée? Quelle information il me donne? Ben c'est le lien sur le maximum croissante-décroissante. On l'a vu déjà dans d'autres vidéos, vous pouvez les consulter. Donc, ça veut dire quoi? Je dois m'intéresser au maximum minimum. Où est-ce qu'ils sont? J'ai un maximum ici, j'ai un minimum ici. Donc, je regarde leur x. Le maximum ici, c'est moins 1. Et le minimum ici, c'est 5. Donc, je vais les écrire ici. J'écris ici moins 1. Et j'écris ici 5. Donc, c'est ça. Voilà. Ça, c'est un maximum. Ça, c'est un minimum. Ici, je vais faire moins l'infini. Ici, je vais faire plus l'infini. Alors, moins l'infini plus l'infini, je vais le mettre aussi dans... Je vais les isoler. Et je vais mettre x comme ça et x comme ça. Maintenant, je sais que c'est un maximum. Donc, c'est un maximum, je fais un m majuscule. Lui, c'est un minimum. Donc, je fais un m minuscule. Avant le maximum, le graphique montait, ça veut dire que la fonction monte. Après, entre le maximum et le minimum, le graphique descend. Donc, je vais faire une flèche qui descend. Après le minimum, la fonction monte. Eh bien, quelles sont les informations que cela me donne? Eh bien, cela, il me le donne dans le tableau. Il me dit, si tu as un maximum, la dérivée est 0. Donc, je sais que la dérivée ici est 0. J'ai un minimum, la dérivée aussi est 0. Maintenant, le graphique monte. On sait que la dérivée est positive. Le graphique, ou bien la fonction est décroissante, la dérivée est négative. Ici aussi, elle est croissante, la dérivée est positive. Ben voilà, ça c'est le lien, ben j'ai trouvé de l'information sur la dérivée. Maintenant, je vais tracer un autre tableau qui va me donner maintenant le lien entre la fonction et sa dérivée seconde, c'est-à-dire la fille et la petite fille. Donc, je tracerai le tableau entre les deux là. Donc, je mettrai un autre tableau ici, comme ça, et comme ça. Et là, je vais écrire f, ça ici c'est f, et ça c'est la deuxième dérivée, ça c'est x. Alors là encore, quel est le lien entre la fonction et sa deuxième dérivée? C'est le point d'inflexion et la concavité. C'est ça le lien, c'est ça les informations qu'ils s'échangent. Ils s'échangent que l'information sur la concavité et les points d'inflexion. Alors je cherche le point d'inflexion tout simplement. Donc tout ça, le point maximum maintenant, minimum ne me sera plus à rien. Alors quel est le point d'inflexion? Eh bien le point d'inflexion, il est là. Okay? Donc, le point d'inflexion, c'est à 2,2. Ça, c'est à peu près 2,2. Donc, je vais écrire 2,2 ici. Et je le mets ici. C'est mon point d'inflexion. J'écris ça, c'est moins l'infini. Ça, c'est plus l'infini. Je vais isoler, bien sûr, moins l'infini aussi, plus l'infini, je vais les isoler. Et je vais écrire ici x. Comme ça, entre les deux, on mettrait x en sandwich. Ça, c'est un point d'inflexion, donc je mettrai un f. Avant le point d'inflexion, j'ai la concavité vers le bas. Donc, la concavité vers le bas. Après le point d'inflexion, la concavité vers le haut. Je mettrai la concavité vers le haut. Alors maintenant, quelle information cela me donne? Ben, le lien entre la fonction et sa dérivée, il me dit, si tu as un point d'inflexion, c'est que la dérivée seconde est 0. Si tu as une concavité vers le bas, c'est que la dérivée seconde est négative. Et si tu as une concavité vers le haut, c'est que la deuxième dérivée est positive. Donc voilà, ça c'est le tableau de concavité. On l'appelle tableau des concavités. Je vais mettre ici. Tableau des concavités. Et ce tableau-là, qu'est-ce qu'il me donne? En fait, tout simplement, le lien entre la fonction et sa deuxième dérivée. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on va faire la fonction, c'est-à-dire la dérivée et la deuxième dérivée pour qu'on puisse tracer les graphiques. OK? Allez, bye.